Chez nous, on avait appris la sainteté du dimanche. Il fallait qu'on s'habille avec une cravate et des petites culottes courtes durant le dimanche parce qu'il ne fallait pas qu'on joue, il fallait qu'on reste propre. Et le dimanche, c'était sacré. Notre père nous avait enseigné ça. Et si tu faisais quelque chose, tu travaillais le dimanche, c'était une malédiction. Et le jour où j'ai vu mon père mettre ses salopettes pour aller travailler, je ne comprenais plus rien. Je suis devenu athée à ce moment-là. J'ai dit comme ça, depuis qu'on est petit, on nous enseigne quelque chose, et quand arrive un événement, toutes ces belles choses qu'il nous a enseignées, ça n'existe plus. Alors moi, quelqu'un qui parlait de Dieu, je trouvais ça pas mal plate, puis je n'avais pas envie d'en entendre parler. Mais un jour, il est arrivé plusieurs événements dans ma vie. Vous savez, on ne peut pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, hein? On peut juste raconter nos propres histoires, parce qu'on est tous différents, puis Dieu sait qu'est-ce qu'on a besoin. Et au début de ma vie chrétienne, quand j'ai commencé à lire la Bible, je ne voulais même pas que mon épouse sache que je lisais la Bible, alors je l'avais cachée en dessous de mon lit, puis j'avais mis des couvertes par-dessus. Le jour où j'ai eu le malheur de la sortir puis d'y lire quelque chose, elle dit « C'est donc bien plate, ça, t'as pas quelque chose d'autre à lire? » C'était pas très encourageant. Moi, j'avais la certitude qu'à 55 ans, j'allais prendre ma retraite. Et que j'allais vivre une belle vie, tranquille, pas me faire achaler puis pas achaler les autres. Mais Dieu avait d'autres plans. Quand j'ai vraiment commencé à lire la Bible, je l'étudiais plusieurs heures par jour, puis je demandais toujours au Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je lis. Je me sentais tellement ignorant, tellement si petit à ce livre-là qui était fascinant. C'était un livre qui était plein de mystères, mais aussi des révélations surprenantes que je n'avais jamais entendu parler. Quand je lisais le livre de Luc, de Marc, de Jean, de Matthieu, c'était pas trop pire. Mais le livre d'Apocalypse, le livre de Nombre, le livre de Lévitique, c'était donc plate, puis c'était vraiment difficile à comprendre. Puis on aurait dit qu'il y avait des choses qui se contredisaient. Par exemple, dans Philippiens, chapitre 3, le verset 12, ça dit que Paul, il n'a pas atteint la perfection, mais 3 versets après, Paul, il dit qu'il est parfait. Ben, je dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Il est-tu parfait ou s'il n'est pas parfait? Alors, c'est sûr qu'il y a plein d'interrogations quand on commence à lire la Bible. Et Colossiens 1, chapitre 1, verset 15, ça disait que Jésus était le premier-né de la création. Alors qu'il y avait plein d'autres versets qui disaient que Jésus n'a jamais été né, il a été Dieu depuis le début. Alors, je disais, mais pourquoi est-ce qu'ils disent premier-né? Et quand tu vas voir dans Psaume 89, ça dit que David était le premier-né, alors que David était le dernier-né. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il l'appelle le premier-né, puis c'est lui qui est le dernier-né? Alors, la Bible est pleine de choses comme ça, puis on a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir comprendre c'est quoi le message de Dieu au travers de tout ça. Et il y a même des dénominations aujourd'hui, qu'en lisant Colossiens 1,15, que Jésus est né, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Parce qu'ils le prennent d'une façon littérale, alors que dans le fond, ça n'avait pas de sens. La première doctrine de notre Église, elle est basée sur la Bible comme toutes les autres doctrines. Et la première se retrouve dans 2 Timothée 3, partie du verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture est quoi? Inspirée de Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a fait une prédication dans l'Église, puis dans sa prédication, il disait que la parole de Dieu, on ne pouvait plus lui faire confiance. Que la parole de Dieu, elle était devenue désuète. Que s'il y a une petite voix qui te parle dans ta tête, et cette petite voix-là va le contraire de la Bible, tu dois suivre ta petite voix et non pas ce que la Bible dit. Alors, les amis, ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir les gens qui sont dans l'Église qui crient « Amen, Alléluia ». Et le Seigneur, ils ne comprennent rien. Ça ne se peut pas. Même la première croyance qu'on a, c'est que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et le jour où tu viens me dire que les Écritures ne sont plus inspirées, moi, je ne suis pas capable de dire Amen et Alléluia. Ça se peut que je reste là quand même, mais je vais aller voir le prédicateur après, je vais dire, explique-moi, je ne comprends pas ce que tu étais en train de me dire. Toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est la première vérité fondamentale des Adventistes du 7e jour. C'est pour ça qu'on nous appelle le peuple du livre. La Bible, c'est la révélation du Dieu unique qui s'est fait homme en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui est le Sauveur du monde. Jésus-Christ, c'est le thème central des Écritures. L'Ancien Testament annonce le Messie à venir
et le Nouveau révèlent que le Messie est venu. Et la mort de Jésus sur la croix, c'est la révélation ultime de l'amour de Dieu. La Bible a été écrite par des personnes inspirées de Dieu, mais ces personnes-là ont utilisé un langage humain. Un langage qu'on lit, des fois, on dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écrit ça d'une façon plus simple? C'est donc bien compliqué la façon dont il écrit. Surtout quand Paul écrit, on a l'impression que ce n'est pas le même langage que nous. C'est tellement différent. C'est des mots humains, mais on a besoin, mais c'est d'inspiration divine, mais on a besoin d'aider à comprendre. Il y a seulement un endroit dans la Bible, une seule circonstance où ce n'est pas des mots humains. Vous savez, c'est où? Alors, c'est dans Exode 31, le verset 18. Alors, ça dit, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Alors, le seul endroit dans la Bible qui nous dit que Dieu écrit de son propre doigt, qu'il n'a pas pris de chance, ce sont ses propres paroles, c'est quand Dieu a donné ses commandements. Et dire qu'il y a des églises aujourd'hui qui disent que les commandements sont abolis. Le seul endroit où Dieu a écrit de son doigt, ça n'existe plus. On a un grave problème. Quand Jésus a commencé son ministère, il reprochait aux chefs religieux d'avoir mis de côté l'autorité des Écritures. On retrouve ça dans Matthieu, chapitre 15, versets 6 et 9. Matthieu, chapitre 15, versets 6 et 9. « Il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Alors, si l'Église développe des traditions qui ne sont pas bibliques, ces traditions-là ne devraient pas passer avant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est importante. Ce n'est pas les traditions humaines. Jésus a toujours placé la Bible au-dessus des traditions et des opinions humaines. Alors, si vous entendez un prédicateur dire que la Bible est désuète, c'est certainement pas inspiré. 2 Timothée 3, 15, 16 et 17, ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Mais moi, j'ai eu une difficulté à un moment donné quand j'ai commencé à lire la Bible dans Apocalypse 19, 17. Ce texte-là, je ne le comprenais pas vraiment. J'essayais de le comprendre, mais j'étais vraiment mélangé. Alors, Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Le verset 12, 17. Puis l'autre, c'est 19 après. Alors, ça dit, « Et le dragon, on sait c'est qui le dragon, il fut irrité contre la femme, il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Alors, quand je demandais à quelqu'un, « Oui, mais c'est quoi le témoignage de Jésus? » J'entendais toutes sortes de réponses, mais je ne comprenais pas plus. Ça ne m'avançait pas plus. C'est quoi le témoignage de Jésus? Puis un jour, je suis arrivé sur Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Le dernier paragraphe, la dernière chose, ça dit « Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. » Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Mais c'est quoi l'esprit de la prophétie? J'étais comme pas plus avancé. Je ne comprenais pas. Le diable qui fait la guerre à une dernière Église, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Puis le témoignage de Jésus, c'est quoi? C'est l'esprit de prophétie. Mais c'est quoi l'esprit de prophétie? Alors moi, un jour, j'ai dit, Seigneur, je comprends que les prophètes sont essentiels. Je comprends que tu as donné des prophètes pour guider le peuple de Dieu. Puis Jésus nous a dit qu'il allait y avoir beaucoup de faux prophètes. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un vrai prophète? Est-ce que c'est vrai que cette Église-là, elle a reçu un don particulier, le don de prophétie? Et je ne comprenais vraiment pas. J'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu me montres, parce que moi, je ne suis pas assez intelligent pour savoir c'est qui l'esprit de prophétie. Puis je lisais les livres d'Ellen G. White, puis je trouvais ça beau. Mais il y a un doute qui m'a surgi dans mon esprit. Qu'est-ce qui me dit que cette femme-là, elle a reçu le don prophétique? Pourtant, tous les livres que je lisais, ça me portait à mieux connaître Jésus, à aimer Jésus, à lui faire confiance. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui me dit vraiment que c'est un vrai prophète? Et j'ai fait une prière.
une prière dangereuse, une prière qui fait mal, une prière qui m'a vraiment humilié au plus haut point. Et le Seigneur savait que j'étais orgueilleux aussi. Je n'étais pas du tout humble parce que un jour, j'ai eu un emploi, puis il y avait 75 personnes qui ont appliqué. C'est moi qui ai eu l'emploi, et j'étais le seul qui n'avait pas de diplôme universitaire. Ça m'a comme un peu monté à la tête, comment ça fait que moi j'ai été choisi parmi 75 candidats qui ont tous des diplômes universitaires, puis moi j'en ai pas, puis c'est moi qui ai choisi. Mais même si je me sentais vraiment incompétent face à ce travail-là, Dieu savait, lui, de quoi j'avais besoin. Alors, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de savoir, même si ça me fait mal, tu sais que j'ai la tête dure, j'ai le cœur dur aussi, j'ai de la misère à comprendre, même si mon orgueil en prend un coup. Aïe, aïe, aïe. Je t'en prie, Seigneur, montre-moi pour que je puisse jamais oublier. Je me sens tellement ignorant face à ça, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un genre de prière comme ça pour dire, Seigneur, même si ça me fait mal, il va falloir que tu me montres. Le Seigneur dit, tu veux vraiment? Je vais te le montrer. Alors moi, j'avais été engagé comme le directeur général de l'Association québécoise des non-fumeurs pour défendre les droits des non-fumeurs au Québec. Alors, mon titre me permettait d'écrire des articles dans tous les journaux. Et ces articles-là étaient publiés. Puis en plus, j'avais fondé un journal qui était distribué un peu partout aussi. Mais avant d'écrire, je demandais toujours à Dieu de m'inspirer. Donne-moi la sagesse, donne-moi les bons mots, Seigneur, puis tout ça. Puis le jour où il y a un article qui a paru dans les journaux, j'ai été convoqué d'urgence par le comité du Conseil québécois de la défense des droits des non-fumeurs. D'urgence. Mon nom était sur la liste. Sur ce conseil, on retrouvait un représentant de la Santé et Bien-être social du Canada, c'était le gouvernement fédéral. On avait un représentant du gouvernement du Québec et des Affaires sociales. Il y avait un représentant de l'Ordre des médecins, de la Société canadienne de cancer, l'Ordre des pharmaciens, les inhalothérapeutes, l'Association pulmonaire, l'Ordre des infirmiers et des infirmières, l'Association des pneumologues. Tous les organismes importants du Québec étaient sous ce conseil d'administration. Tous des diplômes universitaires. C'était moi. Tous les organismes les plus importants en matière de santé et de prévention de la santé. Et lors de cette réunion-là, le docteur Delors Bergeron, qui était en charge du CHUL et représentant de l'Ordre des pneumologues, a lu l'article que j'avais écrit devant tout le monde. Et là, ils ont dit, ils me regardaient comme si j'étais de la pourriture. Ils ont dit, vous nous avez tous fait honte. Tous les organismes qui sont représentés ici, vous nous avez rendus honteux. Vous avez fait honte à chacun d'entre nous et même à ce conseil d'administration. Au nom de qui et de quoi avez-vous pu écrire des choses qui ne sont ni corroborées, ni appuyées par la science médicale? Il n'y a aucune étude qui a été faite sur ce sujet jusqu'à ce jour. C'est une honte pour nous tous. Vous n'êtes pas médecin, M. Tremblay, vous n'êtes pas un chercheur scientifique pour prétendre trouver des causes de maladies reliées au tabagisme. On ne comprend même pas comment ça se fait qu'on a pu vous engager, avec le si peu de compétences que vous avez. Vous n'avez aucune qualification pour écrire des articles de ce genre. Nous vous interdisons à partir de maintenant d'écrire quoi que ce soit et nous vous aviserons de la décision que nous allons prendre concernant votre situation. Les amis, j'aurais voulu disparaître. Si j'aurais pu me faire téléporter, j'aurais dit « Emmène-moi ailleurs ». Et là, je voyais tous ces regards-là de dédain comme si j'étais une pourriture de dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Disparaître de la place. J'étais rouge comme un coq. J'avais de la misère à respirer. Puis quand je voyais tous ces regards hostiles-là, puis tout ça, j'avais juste hâte que ça se termine, cette réunion-là. J'avais juste hâte de sortir de là. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai sorti, j'ai pleuré. J'ai pleuré à partir de Québec jusqu'à chez nous. Puis là, il me passait toutes sortes d'affaires dans ma tête. Puis je me disais, comment est-ce que j'ai pu me retrouver dans une telle situation? J'ai laissé un travail lucratif, Seigneur. À 55 ans, j'aurais pu prendre ma retraite. Comment ça se fait que j'ai accepté un poste comme ça? Je suis donc ben nono. Mon esprit et mes pensées se bousculaient.
Toutes ces personnes occupent des postes importants. Ils sont tous à la tête d'organismes qui sont reconnus comme crédibles. Puis moi, j'ai écrit quelque chose qui ne fait aucun sens pour eux, puis je leur ai fait honte. Pourtant, Seigneur, j'ai prié avant d'écrire mon article. Je t'ai demandé de me donner la sagesse. Pourquoi tu me laissais écrire ça? Là, je n'étais pas content après Dieu. Puis il dit, en plus, je me suis servi des écrits d'Ellen G. White qui parlent autant des problèmes reliés au tabagisme, puis en plus, je me sers de ces livres, puis je me fais rentrer dedans. Ah bien là, l'esprit de prophétie, ça vaut pas cher. Voilà le résultat. J'ai essayé de partager ma peine avec quelques pasteurs, puis ils ont dit, Jean-Guy, tu as manqué de sagesse, tu ne dois pas écrire des affaires de même. J'ai dit, bon, ces pasteurs-là ne sont pas assez influents, je vais aller voir les dirigeants. Vous allez voir les dirigeants, ça a été encore pire. Ils ont dit, tu n'aurais jamais dû écrire quelque chose comme ça. Alors, aucun encouragement de personne. Et ils m'ont tous dit que j'avais manqué de sagesse, que la science est progressive, qu'on ne doit pas utiliser les livres d'Ellen G. White, alors que les scientifiques n'ont pas encore découvert ces problèmes-là. Aucun réconfort, aucun encouragement. Alors, j'ai dit à mon épouse, prépare-toi, je vais perdre mon emploi, ça c'est sûr. Puis, je vais me trouver d'autres choses. Mais j'étais frustré. J'étais très frustré même. J'en voulais au Seigneur, j'en voulais à Ellen G. White, je m'en voulais à moi d'être embarqué dans une telle aventure alors que je n'avais aucune compétence médicale ni diplôme de professionnel de la santé. Comment ont-ils pu m'engager sans que je puisse avoir les prérequis nécessaires à une telle fonction? Alors, je déprime, j'ose même plus me présenter au bureau parce que je sens juste que les gens sont en train de se moquer de moi. J'ai perdu ma crédibilité, je ne suis plus rien. J'ai vraiment hâte de recevoir ma lettre pour dire « T'es dehors, c'est fini, on ne veut plus te voir la face ». J'ai vraiment hâte. Je lis presque plus ma Bible, surtout pas l'esprit de prophétie. J'ai même plus envie de prier. J'ai l'impression d'être un échec lamentable. Assez stupide pour m'être laissé entraîner dans une telle aventure. Au bout de 3 mois où j'ai rongé mon frein, je reçois une convocation qui me dit de me présenter dans un des bureaux du gouvernement. Et que tout le conseil d'administration sera là. Et ils mentionnent que c'est très, très important que j'y sois, et ils insistent. Moi, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie de me faire humilier. Pas du tout, pas une deuxième fois. Mais ils insistent tellement que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils insistent. Mais moi, j'ai dit, bon, je vais y aller, mais je vais juste m'excuser, parce que dans le fond, c'est vrai que je les ai toutes faites honte. C'est tout. Avale ta pilule, Jean-Guy, puis dis que c'est ta faute, puis tu n'aurais pas dû écrire ça, puis c'est tout. J'ai dit, je vais y aller, puis je vais m'excuser. Mais c'est drôle, ils ne me regardent plus de la même façon. Quand mon nom arrive sur l'agenda, ils me font sortir. Quand je reviens, le docteur Delors-Bergeron vient vers moi, il me tend une enveloppe, il dit, ouvrez l'enveloppe. Je rouvre l'enveloppe, il y a 2000 pièces dedans. J'ai dit, pourquoi? Faut me mettre dehors? Ils ne me répondent pas. Mais il y a une petite lettre qui me dit que M. Tremblay, vous êtes et vous resterez le directeur général de l'Association québécoise des non-fumeurs. Nous vous réitérons toute notre confiance. Je ne comprends plus. Ils me font quasiment des courbettes. Ils me regardent comme si j'étais quelqu'un de tellement important. Je dis, voyons, pourquoi la différence d'avant puis d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends absolument rien. Personne ne me dit rien, excepté que je n'ai pas perdu mon travail, mais il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et après, quand tout le monde est parti, Rachel Bureau, qui était la directrice de l'association pulmonaire, je vais la voir, je dis, Rachel, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Elle dit, je ne le sais pas trop. Puis elle dit, depuis 5 ans, elle me dit que tous les intervenants de ce comité ne comprennent pas comment ça se fait que toi, tu as pu savoir avant tout le monde que telle maladie était due au problème tabagique. Elle me dit que depuis 5 ans, des chercheurs du Royaume-Uni s'étaient penchés sur ce problème. Ils étaient venus à la même conclusion que l'article que j'avais écrit. Il y a eu une conférence de presse, puis nous, quand on a pris connaissance de ce rapport médical, on s'est dit, mais comment ça se fait, M. Tremblay, il savait ça, puis aucun d'entre nous le savait. Elle dit, on n'a pas osé s'excuser, parce que nous autres, on ne savait pas, là. On ne pouvait pas savoir tout cela. Alors on dit, mais bon, à quelle place qu'il prend ces informations, lui?
Mais on dit, faut qu'on le garde, puis il faut qu'on y fasse confiance. J'ai dit, c'est ça qui m'a... Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a rappelé la prière que j'avais faite. Wow! Ça m'a frappé en plein dans le front. Seigneur, même si ça me fait mal, même si tu m'humilies, il ne faut pas que j'oublie. J'ai dit, Seigneur, jamais plus j'oublierai. Ça a fait trop mal. C'était une prière dangereuse, mais ça a été une prière merveilleuse. J'ai demandé pardon à Dieu pour ma petite foi, pour mes doutes, pour mon manque de persévérance. J'avais prié, puis je pensais que Dieu m'avait oublié, puis tout ce temps-là, il était en train de répondre à ma prière. Mais moi, je ne voyais rien, puis je ne comprenais absolument rien. Comment est-ce que Dieu est patient, bon et miséricordieux? Il nous répond, puis on pense qu'il n'est pas là, puis on pense qu'il nous a oubliés. C'est incroyable. Depuis ce temps, les amis, je n'ai jamais douté un seul instant que les écrits d'Ellen G. White étaient inspirés et que le don de prophétie avait été donné pour aider cette Église du reste dans cette guerre qui est déclenchée par le diable à la fin des temps. Le témoignage de Jésus, ça désigne l'esprit de prophétie. Ce sont les vrais prophètes qui gardent le témoignage de Jésus. Et ces prophètes parlent tous de Jésus et ils témoignent de Jésus. Dans Osée, chapitre 12, le verset 14. Osée, chapitre 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Qu'est-ce que ça veut dire? La fuite d'Égypte et l'exode du peuple a été conduit et gardé par un prophète. Et sans ce prophète-là, ils n'auraient pu jamais faire leur voyage et se rendre à destination. Maintenant, nous sommes rendus dans l'exode final. Notre exode, elle tire à sa fin. Le peuple de Dieu a besoin de cette aide pour traverser la crise finale. Pourquoi? Parce qu'un vrai prophète, ça doit encourager le peuple de Dieu à prier, à étudier la Bible et à le rendre capable d'accomplir sa mission. Et l'esprit de prophétie doit nous aider aussi contre les hérésies et les fausses doctrines. Et je me rappellerai toujours de cet homme à Trois-Rivières qui vient me voir, moi, mon épouse, je suis un prophète de l'Éternel. Je dis, oui. Dieu a un message spécial pour toi et pour ton épouse. Je dis, oui. Il venait juste d'écrire dans une page au complet, dans le Nouvelliste à Trois-Rivières, qu'il y a un événement catastrophique qui allait se passer à Trois-Rivières, les écoles ont même fermé. Puis quand il m'arrive avec ça, j'ai dit, oui, ça c'est ta lettre que tu m'as donnée. Il dit, oui. Il dit, lis-là, c'est la dernière chance que Dieu te donne. Je dis, regardons bien qu'est-ce que je vais faire avec ta lettre. J'ai ouvert le poêle à combustion lente, j'ai pris sa lettre, puis je l'ai jetée dans le feu. Et là, il m'a regardé avec des yeux de feu. Il dit, c'est fini! C'était la dernière chance que Dieu te donnait. Je remercie Dieu, j'ai rencontré beaucoup de faux prophètes dans ma vie. Ça m'aide à distinguer et à ne pas avoir peur parce que quelqu'un se dit venir au nom de Dieu. Et on a appris après que sa vie, elle n'était pas conforme avec le Seigneur. Mais il a fait peur à bien du monde. Puis il y a des gens dans l'Église qui avaient vraiment peur. Alors, Dieu nous dit que on doit savoir c'est quoi le mot prophète. Lisons dans Exode chapitre 7, le verset 1 et 2. Alors, ce prophète qui a aidé le peuple à sortir d'Égypte. Exode chapitre 7, versets 1 et 2. Ça, c'est la définition du mot prophète dans la Bible. 7, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon. » Je te fais quoi? Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu diras tout ce que je te donnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alors, Moïse était comme Dieu, parce que Dieu lui communiquait. Mais Aaron, c'était lui le prophète qui communiquait les paroles de Moïse à Pharaon. Alors, le nom prophète, ça veut dire quoi? Ça désigne simplement un porte-parole de Dieu. Qui a contribué à la fondation de l'Église? Éphésiens, chapitre 2. Qui a contribué à la fondation de l'Église? Chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Alors, comment l'Église a-t-elle été fondée? Par les apôtres et les prophètes. Quand je regarde les livres qu'Ellen G. White elle a écrit 60 livres comme ça. Ce livre-là, ici, là, on a demandé un jour au curateur de la section des livres religieux à la librairie des congrès de Washington, où il y a 20 millions de volumes. On a demandé au curateur de trouver les 5 premiers volumes qui avaient le plus de signification sur la vie de Jésus. C'était tout un travail. Et il y a 10 000 volumes qui se sont écrits sur la vie de Jésus. 10 000. Et quand ce livre-là a été choisi comme étant le meilleur de tous les livres, parmi les 10 000, par quelqu'un qui n'était pas adventiste, comme étant le meilleur de tous les livres, quand tu lis ce livre-là, tu ne tombes pas en amour avec une secte, avec une église, mais tu tombes en amour avec Jésus. Ça fait toute la différence. Et quand je lis juste un petit passage dans le premier chapitre de la page 15, « Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. C'est par sa meurtrissure que nous avons la guérison. » Cette femme, elle avait une 3e année. Comment peut-on écrire autant de choses sur la vie de Jésus sans être inspiré par Dieu? Et quand on regarde ce petit livre-là ici, ça a été traduit dans plus de 150 langues dans le monde. J'ai dû le lire 10 fois pour arriver à comprendre un peu. Pour vous dire comment je suis lent à comprendre. Mais j'ai trouvé ce livre-là merveilleux après la 10e fois. Mais ça m'a pris du temps. Je lisais, mais il y a des choses que j'avais de la difficulté à comprendre. Plus de 150 livres. Quand on regarde le livre Éducation, 150 versions. 150 versions différentes. Oui, langues différentes, ou versions. Pas versions, mais langues. Et quand on lit le livre sur éducation, elle a touché exactement à tous les sujets. Je peux vous en nommer quelques-uns. Moi, ça m'impressionne toujours. Patriarche et prophète, prophète et roi, Jésus-Christ, conquérant pacifique, tragédie des siècles, colporteur évangélique, conseil à l'économe, conseil sur la nutrition et les aliments, éducation, évangéliser, événements des derniers jours, le foyer chrétien, l'histoire de la rédemption, le meilleur chemin, message choisi, message à la jeunesse, le ministère de la bienfaisance, le ministère évangélique, le ministère de la guérison, des paraboles de Jésus, premiers écrits, puissance de la grâce, pour un bon équilibre mental et spirituel, rayon de santé, service chrétien, témoignage pour l'Église, tempérance, plus de 60 volumes, une 3e année. Ce n'est pas les grands diplômes qui qualifient une personne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous qualifie pour pouvoir être son représentant. Je remercie le Seigneur qu'il a été patient avec moi et qu'il m'a aidé à comprendre un peu plus que Dieu avait fait un cadeau à cette Église-là. Pas pour taper sur la tête des autres, pas pour leur dire qu'on était meilleurs, mais il faut apprendre à lire l'esprit de prophétie. Si vous demandez à quelqu'un qui commence à lire la Bible, commence donc en lisant les Lévitiques puis le Nombre, il va dire, « J'ai jamais vu un livre aussi plate de ma vie, je n'ai pas envie de lire ce livre-là. » Alors, tu ne peux pas demander à une personne de commencer à lire la Bible avec les Nombres puis avec l'Apocalypse. Il y a une méthode pour aider les gens à apprendre à mieux connaître la parole de Dieu. Quand tu connais déjà avec les évangiles, les 4 évangiles, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a des livres qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Alors, il y a une progression au travers de tout cela. Et Dieu respecte aussi notre progression pour grandir dans la foi, pour être capable d'être des chrétiens, non pas emportés à toutes sortes de doctrines, à tout vent, mais de savoir pourquoi nous croyons telle ou telle chose. Un vrai prophète doit répondre à 4 critères bibliques. Premièrement, il faut que ses écrits soient en accord avec la Bible. Ésaïe 8:20. À la loi et au témoignage, sinon, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Ça, c'est le premier. Que ses écrits soient en accord avec la Bible. Deuxièmement, que sa vie et ses œuvres attestent de sa relation avec Dieu. Matthieu 7:20.
C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Après ça, vous avez de troisième, les prophéties qui se sont accomplies. Jérémie 28, 9. Un prophète qui annonce quelque chose qui ne se réalise pas, on dit que c'est un faux prophète. Il y a une exception dans la Bible. C'est Jonas. Le Seigneur dit, je te connais. Je le sais que si j'annonce ça, c'est pas ça qui va arriver. Je te connais, Seigneur. Puis je vais avoir de l'air stupide. Je vais avoir de l'air vraiment d'un faux prophète. Je le sais que ça ne se réalisera pas. Il y a toujours des exemples qui confirment la règle. Alors, 28, verset 9, ça dit, « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par Dieu. » Quatrièmement, ces écrits exaltent le Christ et soutiennent que Jésus est le Fils de Dieu venu ici-bas pour nous sauver. C'est dans 1 Jean 4, 2. Dans un autre sermon, j'aimerais vous parler de toutes ces prophéties qu'elle a écrites et toutes ces prophéties-là qui se sont accomplies. Et dans l'Église adventiste, on a beaucoup de médecins. On a beaucoup d'hôpitaux. Parce que les médecins qui lisent ces livres-là se disent « Comment a-t-elle pu savoir toutes ces choses qu'on est en train de découvrir? Ces nouvelles connaissances scientifiques, comment est-ce qu'il fallait que ce soit Dieu qui lui révèle ça? » Parce que même dans ce temps-là, il n'y a aucun scientifique, aucun médecin qui aurait pu affirmer ce que c'est qu'elle avait dit. Alors, c'est intéressant de voir dans l'avancement de la science, de la technologie et des maladies, comment elle avait tout parlé de ces choses-là, puis comment ça peut raffermir notre foi, parce que Dieu a fait une promesse dans Amos 3,7. L'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va parler de ces prophéties-là qui se sont accomplies, c'est des prophéties qui s'accomplissent dans le monde politique, économique, écologique, social et spirituel. C'est vraiment intéressant d'étudier ces choses et de voir comment est-ce que Dieu a béni son Église. Et le seul problème qu'on a au sein de notre Église, c'est celui-ci. C'est que Dieu nous dit qu'on connaît beaucoup de choses, mais on a un problème sérieux, on est une Église tiède. On sait beaucoup de choses. Des fois, on n'est pas tout à fait pour, pas tout à fait contre. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit tout à fait pour. Fais-toi une idée, ou tu es pour ou tu es contre. Si tu es contre, va-t'en, puis c'est tout. Mais si tu es pour, mets ton cœur. Mais arrête de balancer toujours comme ça. Et ça, c'est notre situation à nous. On sait beaucoup de choses. Mais ouais, mais ça, tu sais, je le prends. Ouais, mais ça, je ne suis pas prêt. Ouais, mais tu sais, on est toujours entre deux. Et pourtant, le Seigneur aimerait tellement qu'on prenne une position ferme pour lui, qu'on puisse le servir. Dieu sait qu'on fait des belles choses. Dieu sait qu'on a Adra, qu'on fait des choses extraordinaires, que partout l'Église est connue à cause d'Adra. Tout le bien que cette Église-là fait. Dieu sait qu'on a des maisons d'éducation partout dans le monde pour aider les personnes. Dieu sait qu'on a des hôpitaux, qu'on a des dispensaires, qu'on a vraiment un cœur pour aider les autres. Dieu sait qu'on a des imprimeries qui font de la distribution de tous ces écrits-là un peu partout dans le monde. Alors, ce n'est pas parce que l'Église ne fait rien. L'Église fait des choses extraordinaires. Mais Dieu voudrait que ça soit encore supérieur à tout ça. Parce que Dieu nous dit que cet évangile-là doit être proclamé toute nation, toute tribu, toute langue. Et ça inclut 5 jours, imaginez-vous. Comment est-ce qu'on va faire ça pour que Saint-Georges puisse connaître la bonne nouvelle de Jésus? Et c'est pour ça que Dieu a besoin de nos pieds, de nos mains. C'est tout. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est Dieu qui a fait la promesse de les attirer. Alors, on termine, et je remercie Dieu qui m'a fait vivre une expérience comme ça, qui m'a permis d'étudier ces livres-là. Et je les ai étudiés, pour moi, ça ne remplacera jamais la Bible. La Bible, c'est la grande lumière. Ça sera toujours la grande lumière. Mais le Seigneur nous a donné du pablum, parce qu'on est tous comme des petits bébés qui ont de la misère, qui régurgitent, qui ont de la misère à digérer la parole de Dieu, parce qu'on trouve ça trop difficile. Et la plupart des gens, des Québécois, n'allez pas leur parler de la Bible, ils vont dire « Moi, je ne comprends rien là-dedans, puis je n'ai pas envie de la lire. » Alors, c'est des petits bébés qui régurgitent et qui ont besoin d'avoir faim et soif de cette parole-là. Que le Seigneur puisse nous aider à réaliser que
ces cadeaux que nous avons, c'est pour le partager aussi avec les autres. Alors, on termine par une prière, si vous voulez vous lever. Notre Dieu, notre Père, je veux te remercier parce que chacun d'entre nous, nous sommes différents. Tu nous as tous permis de vivre des expériences différentes dans notre vie. Parce que tu connais, Seigneur, ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous. Nous te remercions de ce que tu permets que nous ayons des épreuves, des difficultés, des doutes, afin que notre foi soit vraiment affermie en toi. Et que ta parole, Seigneur, soit cette lumière qui éclaire notre vie, qui dirige notre vie dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, pour ces expériences, même qui font mal, ces prières parfois que nous prononçons sans même réaliser que tout ce temps-là, tu es en train de nous répondre. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir fait vivre cette expérience qui m'a profondément marqué et qui me marque encore jusqu'à aujourd'hui. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous, Seigneur, avec l'assurance que tu nous aimes, que tu veux nous avoir avec toi, et que les épreuves, les échecs et les difficultés ne sont pas des choses ternes ou ne sont pas des choses négatives, mais qu'au contraire, tu veux te servir de cela pour nous éduquer, pour nous instruire et pour nous aider, Seigneur, à avoir une foi solide, une foi qui fait pleinement confiance en toi. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen.